Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Angélique, la créatrice de la marque Citron Coton, une marque de produits pour la maison 100% artisanaux, aussi éco-responsables et naturels que possible. Je décris un peu plus ma marque et mes produits dans ma première vidéo que je vous mettrai donc dans le petit i juste ici. Donc vous pouvez retrouver tous les produits Citron Coton sur citroncoton.fr. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes indispensables cosmétiques naturels. En grande partie fait maison, vraiment pas cher. Parce que comme il y a beaucoup de fait maison, forcément ça coûte moins cher. Je vais aborder donc ma lotion hydratante pour le visage, mon huile nourrissante, mon dentifrice, mon déodorant, mon parfum et enfin mon savon pour le corps et les cheveux. Donc deux en un. Alors, je vais commencer tout de suite donc avec la lotion pour le visage. C'est le seul produit en fait que je fais pas moi-même, c'est du jus d'aloe vera. Alors moi, c'est la marque Jolie Essence que je prends, mais vous pouvez en trouver aussi sur Aromazone ou dans certains magasins bio. Alors celle-ci, donc c'est des filets de feuilles fraîches bio 100% frais d'aloe vera. Vous pouvez trouver en magasin bio des feuilles d'aloe vera et donc vous pouvez directement les couper et extraire le gel et le jus d'aloe vera présent dans les feuilles. Par contre, ça se conserve beaucoup moins longtemps. C'est en application quasiment immédiate. Ça se conserve peut-être 2-3 jours grand maximum au frigo, mais pas plus. Donc à moins de le mélanger avec des conservateurs type Cosgar, par exemple. Donc quand je veux vraiment de l'aloe vera pur, j'achète les feuilles. Sinon, c'est vrai que pour tous les jours, ce petit actif mais très pratique. Donc l'aloe vera, ça a des vertus bien sûr très reconnues, une puissante hydratation, la régénération de la peau et des tissus. Ça a un fort pouvoir cicatrisant aussi, donc par exemple si vous avez des petites cicatrices, des petites rougeurs ou quoi, ça permet de bien cicatriser, réhydrater et régénérer la peau. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sûr sur les coups de soleil, sur les brûlures. C'est un peu le produit miracle, surtout en ce moment on est en été, donc l'aloe vera, si vous en avez avec vous, c'est top. Donc ensuite je vais passer au deuxième produit, mon huile nourrissante. Alors là, il n'y en a plus beaucoup dedans. En fait, c'est purement et simplement de l'huile d'olive. Moi, j'utilise pas d'huile de jojoba, d'huile d'argan, d'huile d'amande douce, de macadamia ou je ne sais quoi, ou d'huile de ricin. Chaque huile a ses propres vertus, suivant le type de peau ou même pour les cheveux, suivant le type de cheveux, etc. Alors moi, j'utilise l'huile d'olive pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que je vais aller vers le plus simple, naturel et local possible. Donc je sais que l'huile d'olive s'est produite en grande partie en France, enfin on peut la trouver en France. Je sais d'où ça vient, je sais comment c'est produit, je sais que je peux la mettre aussi dans mon corps, que je peux l'avaler. Donc pour moi je trouve que c'est quand même un gage de naturel. Quand on sait que c'est quelque chose qu'on peut avaler, on se dit pas qu'il y a peut-être des risques pour notre peau. L'huile d'olive, ça a aussi des grandes vertus pour les peaux à type acnéique, donc c'est un peu mon cas. Mauvais exemple parce que j'ai un petit bouton là aujourd'hui. Enfin, deux, trois petits boutons d'ailleurs. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à réduire mon acné durant ces dernières années, même s'il m'en reste encore un petit peu de temps en temps. Donc je fais pas de mélange, j'utilise juste de l'huile d'olive pure. Donc il faut pas en mettre beaucoup, je sais que les effets gras, ça peut gêner certaines personnes. Alors moi, bon, j'en mets pas des tonnes, donc ça reste pas hyper gras non plus. Donc voilà, moi c'est l'huile que j'utilise, l'huile d'olive. Mais après, voilà, il faut trouver le type d'huile qui est approprié à votre peau. Mon troisième indispensable, c'est mon déodorant. Alors il est très simple, il n'y a que deux ingrédients dedans, du bicarbonate de soude et une huile végétale. Donc celle-là c'est une huile végétale en fait que j'avais depuis longtemps, qu'il faut que je finisse, parfumée à la rose. Comme il faut que je la termine, je l'utilise encore et quand je l'aurai terminée, je mélangerai, donc j'utiliserai de l'huile végétale avec un petit peu d'huile essentielle ou de fragrance naturelle, donc avec l'odeur de votre choix, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un déodorant parfumé, sachant que ce type d'odeur, quand même assez naturel, ne persiste pas sur la peau. Ce type de déodorant naturel donc n'empêche pas de transpirer, parce qu'attention, les déodorants anti-transpirants, c'est très mauvais pour la peau parce que ça empêche à la peau de rejeter en fait l'excès d'eau qui est là à l'intérieur, alors que ce type de déodorant ne vous empêche pas de transpirer, mais au contraire, donc le bicarbonate va permettre d'absorber les odeurs, c'est un super absorbant d'odeur. Et donc l'huile va permettre d'appliquer plus facilement le déodorant sur votre peau et de nourrir en même temps votre peau pour éviter voilà, le contraire en fait des déodorants conventionnels
du commerce qui utilisent, donc bien sûr c'est bourré comme on le sait de sel d'aluminium, d'irritants pour la peau, d'agents toxiques, de perturbateurs endocriniens, d'agents irritants, etc. Bon ça je pense que voilà, on va pas refaire le topo là-dessus. Voilà, donc c'est très simple, il n'y a que 2 ingrédients, ou 3 si vous mettez voilà, une huile essentielle ou une fragrance. Donc ensuite on va passer à mon 4e indispensable qui est le dentifrice. J'ai déjà une vidéo dédiée sur ma chaîne où je présente la recette de mon dentifrice naturel. Donc il est composé uniquement d'argile blanche, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle. Pareil, huile essentielle optionnelle. Donc, il s'utilise comme un dentifrice classique, vous en déposez un petit peu sur votre brosse à dents, vous brossez les dents avec. Alors il n'y aura pas de mousse, hein, parce que dans les dentifrices du commerce, vous avez des tensioactifs qui permettent de faire mousser le dentifrice. C'est ce qui permet aussi de faire mousser les bains, les gels douche, les shampoings, etc. Mais les tensioactifs, c'est plutôt très nocif pour notre peau. Imaginez ce que ça peut donner dans la bouche, sur les gencives. Donc c'est irritant. Alors là, oui, certes, ça va pas mousser, mais c'est pas ce qui vous empêchera de nettoyer vos dents quand vous les brossez avec la poudre. Le fait que l'argile blanche soit surfine, elle ne va pas en fait du tout altérer l'émail de vos dents. Mélangez avec votre salive et le peu d'eau que vous allez mettre sur votre brosse à dents, ça va faire une genre de pâte un petit peu que vous allez en fait brosser sur vos dents. Au début, quand on n'est pas habitué, ça peut paraître étonnant, mais on s'habitue très facilement, très vite. Et au moins, vous savez ce que vous mettez dans votre bouche. Si vous en avalez un petit peu, même, c'est pas très grave parce qu'il n'y a aucune crainte pour votre organisme, aucune crainte pour vos dents. Alors, le bicarbonate, c'est détartrant, donc c'est très bien pour les dents. Et donc, l'argile, c'est purifiant, assainissant. Donc, en fait, vous avez tout ce qu'il faut dans votre dentifrice pour nettoyer votre bouche et vos dents. Donc, ensuite, je vais passer à mon petit parfum solide, donc qui est composé de cire de soja et d'huile essentielle. Un petit peu de fragrance naturelle aussi. Alors là, j'ai fait un mélange. Vous pouvez mettre qu'un seul parfum, qu'une seule huile essentielle. Vous pouvez en mélanger plusieurs. Alors bien sûr, c'est tout petit, donc on en utilise qu'en très petite quantité. Parce que je rappelle, les huiles essentielles, à utiliser avec précaution. C'est quand même des ressources rares, difficiles à extraire des plantes. Donc il faut les utiliser quand même avec parcimonie. Donc là, c'est vraiment un petit parfum solide, mais comme on n'en applique pas des tonnes, ça permet quand même de tenir assez longtemps. Et alors, ça persiste pas pendant, peut-être pas toute la journée, mais au moins pendant quelques heures. Alors, il y a certaines huiles essentielles comme l'ylang-ylang par exemple, le néroli, le patchouli, etc., qui persistent plus longtemps dans l'air. Vous pouvez utiliser ce type d'huiles essentielles. Et donc comme c'est à base de cire de soja, moi j'utilise de la cire de soja sans OGM, 100% pure, donc il n'y a aucun risque en fait pour la peau. Mis à part les huiles essentielles ou les fragrances que vous mettez dedans, vérifiez bien sur les étiquettes ou faites des tests éventuellement avant d'une goutte que vous appliquez sur votre peau et attendez 24 heures pour vérifier que vous ne faites pas d'allergie. Après, suivant les huiles essentielles que vous allez utiliser par exemple, ça peut avoir des vertus apaisantes ou calmantes ou vivifiantes au contraire. Voilà, renseignez-vous bien avant de choisir quand même le type de parfum et d'huile que vous utilisez. Donc c'est très pratique et moi je l'ai fait en petit format comme ça, donc on peut le glisser dans son sac à main si on part quelque part. Le meilleur pour la fin, enfin le meilleur je sais pas, ce sera à vous d'en juger. C'est donc mon gel douche et shampoing, 2 en 1. Alors ça peut ressembler à ceux qui sont vendus dans le commerce, les petits shampoings. Celui-là, je le fabrique moi-même en fait, à base de savon de Marseille. J'y ajoute un peu de parfum. Ça s'utilise très simplement. Vous le mouillez, vous le frottez sur, tout dépend, sur votre main, sur votre peau, sur vos cheveux, sur votre gant de toilette si vous utilisez un gant de toilette. Ça va mousser et vous vous lavez avec. Vous pouvez laver les cheveux, le visage, le corps. Voilà, le savon de Marseille, alors du vrai savon de Marseille, à base d'huile d'olive. C'est pour ça qu'il est vert d'ailleurs. Après, vous pouvez très bien utiliser un savon que vous choisissez dans le commerce, dans un magasin bio. Alors de préférence un savon saponifié à froid, c'est mieux, ou cuit au chaudron. Mais dont vous savez la provenance et la façon dont il est fabriqué. C'est assez important parce que c'est ce que vous allez mettre sur votre peau. Ça moussera moins bien qu'un gel douche classique ou qu'un shampoing classique parce qu'il n'y a pas de tensioactif dedans. Ça nettoie. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande.
Après, si vous avez les cheveux un peu secs ou quoi, vous pouvez appliquer, faire des bains d'huile à base d'huile de coco par exemple, en complément si vous trouvez que le savon de Marseille a tendance peut-être à assécher un petit peu vos cheveux. Pour partir en voyage, c'est petit, ça prend pas de place, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Le but c'est d'atteindre les 1000 avant la fin 2020, donc je compte sur vous. À très vite!